Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés, au frais si possible, pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant évidemment que ce qui résonne. Je sais, je le répète systématiquement, mais c'est important. Cela doit rester ludique et confortable pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, approprié à votre situation personnelle. Vous avez mon agenda en ligne sous la vidéo, mon numéro de téléphone et mon mail, sachant que je consulte quasiment presque tous les jours. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui dans ce tirage général. Je commence avec le chakra du cœur, allez, je vais bien les battre. Et nous allons regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental. Et oui, nous sommes dans un tirage sentimental. L'amour, l'amour qui fait mal, l'amour qui nous remplit de doutes et qui nous rend tellement heureux en même temps. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Allez, on y va, on va regarder. Alors, oh, deux cartes qui viennent de sortir. Rencontre par synchronicité et n'écoute pas les autres. Alors, n'écoutez pas les autres, oui, ça, c'est une règle. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte, écoutez votre intuition. Rencontre par synchronicité, on dirait que le hasard vient s'inviter dans ce tirage. Donc, on se rencontre soit par hasard, mais il n'y a pas de hasard. On se recroise peut-être par hasard. Allez, on va regarder. Âme sœur, flamme jumelle. Waouh! Bon, là on me parle d'âme sœur ou flamme jumelle. Donc des liens d'âme. Un lien d'âme, ça fait souffrir. Un lien d'âme, ça secoue, ça remue. Un lien d'âme, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Alors, il y en a peut-être des longs fleuves tranquilles dans des liens d'âme quand voilà, les dettes karmiques ont été certainement réparées, mais il semblerait qu'on soit sur quelque chose d'assez complexe ici. Je vous disais, hein, il n'y a pas de hasard, rencontre par synchronicité. Vous allez peut-être croiser votre flamme jumelle par hasard. Différence d'âge, différence tout court, quelqu'un de différent de vous. C'est pour ça que ça secoue. Cette personne, elle est différente. Et c'est pour ça on vous dit certainement de ne pas y aller, parce qu'il y a trop de différences. Donc votre entourage essaie de vous mettre en garde, mais votre entourage n'est pas dans votre vie. En tout cas, il y a une différence avec cette personne. Ça peut être de l'âge, une différence d'âge, une différence de physique, une différence de culture, une distance géographique, une différence de valeur, de vision de la vie, bref, tout ce qui est vraiment un petit peu même à l'opposé de vous parfois. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes aussi qui sont radicalement différentes. Du coup, il y a une espèce d'ambiguïté, vous ne savez pas si vous pouviez... Vous savez, des fois, moi, je me dis, il y a un truc qui serait génial, on peut toujours rêver, mais de prendre tous les... Enfin, tout. Allez, les hommes ou les femmes qui ont compté dans notre vie, vous prenez le meilleur de chaque personne, vous mettez tout dans un shaker, vous secouez, et là, vous avez l'homme ou la femme idéale. Ce serait génial, hein. Mais non, ça n'existe que dans les contes de fées, et encore, non, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a tellement de différences peut-être entre deux personnes qu'on trouve, on aimerait un mix des deux, mais c'est compliqué, c'est pas possible. En tout cas, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. On va regarder. J'aimerais avoir des compléments d'infos sur cette rencontre par synchronicité. Hein. Est-ce que c'est une rencontre à venir? Est-ce que c'est une rencontre du passé? Le Titania va nous le dire. La carte de l'enfant, quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a peut-être un enfant également. C'est peut-être un comportement enfantin. Peut-être que votre autre a un comportement enfantin ou inversement. Peut-être que votre autre veut des enfants, vous n'en voulez pas. Peut-être que vous avez des enfants, l'autre n'en a pas. Vous voyez, il y a peut-être une envie de créer une famille d'un côté, pas de l'autre. Elle est là la différence. Oh là! Alors, beaucoup de cartes qui viennent de tomber. Allez, je vais les prendre parce que si le Titania est bavard, c'est qu'il a des messages à nous transmettre. L'amour,
regardez. L'amour, c'est la carte qui parle de sentiments, d'amour véritable. Quelque chose de fort. Hein. L'opportunité, c'est on se recroise, on se revoit. Il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Hein. Vous allez vous revoir là. Alors, je regarde les différentes énergies. Ah, la chouette, j'aime pas cette chouette. Évoque les cancans, la jalousie. Bon, il y a des énergies tierces. Je ne vais pas vous dire le contraire. Des énergies qui essayent de vous voler votre autre ici. Hein. Même vos amis, votre entourage, quelque part, essayent, c'est pas qu'ils essayent, c'est pour votre bien, mais vous disent des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Oui, de toute façon, il, elle ne t'aime pas comme tu l'aimes, ça ne marchera pas, c'est pas une relation pour toi. Vous voyez, donc il y a quand même des énergies tierces qui essayent de vous détourner. Votre autre a certainement autour de lui, autour d'elle, des énergies tierces qui essayent de récupérer un petit peu tout ça. La croix, on renonce, on doit renoncer à quelque chose, on essaye de vous faire renoncer aussi à votre autre. Hein. On essaye de vous faire renoncer à votre autre. Pourtant, vous êtes ancrés l'un et l'autre. C'est important. Elle est importante cette carte. C'est ancré. Votre relation, même si elle est dysfonctionnelle, même si elle ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, même si vous êtes à distance, même s'il y a du on-off, il y a un ancrage. Alors, avec cette carte, on me parle de relations orageuses, je dirais même tempétueuses, passionnées, passionnelles. Le soleil revient également. Le soleil revient comment? Avec cette opportunité, cette rencontre un petit peu. Le hasard, il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Donc j'ai l'impression que l'univers va faire en sorte de vous remettre cette personne sur votre route. Et du coup, ça va ouvrir quelque chose. Ça va ouvrir quelque chose. Alors, évidemment, il y a des énergies tierces qui sont bien présentes là. Bon, la souris, elle peut retourner dans son terrier. La chouette, elle est plus vicieuse quand même. Quoique la forêt est fourbe. La chouette, c'est aussi le monde de la nuit. Vous voyez, il y a peut-être aussi un paradoxe entre vous ou l'autre. L'autre aime vivre la nuit, vous plutôt le jour ou inversement. Je dirais que c'est plus l'autre qui aime sortir, qui aime certainement fréquenter peut-être le milieu de la nuit. Alors le milieu de la nuit, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être j'aime bien aller dans des bars, j'aime bien sortir, faire la fête. Quelqu'un qui sort peut-être un peu plus que vous. Vous voyez, il y a... Et du coup, peut-être quelqu'un qui travaille aussi la nuit. Mais plutôt dans des endroits festifs. Hein. Mais aussi un travail la nuit. Mais avec la souris, peut-être un travail... je sais pas, ça pourrait être, je suis barmaid dans un bar, donc j'attire... je travaille dans une discothèque, je suis organisatrice de soirées, ou d'événements, pas forcément de soirées, en lien avec le soir. Et ça perturbe ça aussi. Peut-être que c'est vous et ça perturbe l'autre. On essaye vous aussi de vous détourner. Parce que vous vous attirez la convoitise. Donc là, il y a une notion de renoncement. On essaye de vous faire renoncer. Mais ne renoncez pas, hein, continuez. L'amour, il y a de l'amour. Alors oui, c'est souffrant certainement, mais il y a de l'amour. L'enfant, c'est aussi peut-être la naissance de nouveaux projets. En tout cas, il y a une ouverture dans cette relation. On me parle d'ouverture. Allez, je vais enchaîner avec... Je vais prendre mon autre, tiens. On va directement voir ce qui se passe, soit dans votre tête, soit dans la tête de votre autre. Mon autre, c'est un oracle qui peut aussi nous aiguiller sur l'évolution de la relation, comment elle va avancer dans les jours qui viennent, les mois qui viennent. Alors, je ne vais pas canaliser dans 10 ans, on s'en fiche. Je pense que vous avez besoin de réponses maintenant. C'est pareil pour les guidances privées, hein. Je ne suis pas dans 10 ans. Je pense que si vous avez des questions, c'est pour avoir les réponses assez immédiates, bien évidemment. Dans 10 ans, on en reparlera. Déclaration, une opportunité, on va vous faire une déclaration ici. N'écoutez pas les autres, hein. Écoutez l'autre, hein, parce que l'autre, lui, c'est lui ou elle qui sait, c'est lui ou elle qui va vous faire la déclaration. C'est pas votre entourage qui doit vous dire comment vous devez penser. Alors bien évidemment, l'entourage essaye d'être bienveillant, j'en doute pas. C'est pour vous protéger, certainement, parce que votre entourage a envie que vous soyez heureux. Mais on le ressent à l'intérieur. On le ressent. Vous savez, des fois, c'est comme la meilleure amie qui vous dit, ou le meilleur pote qui vous dit, tiens, il ou elle se moque de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous dit, mais non, non. Parce que vous le savez au fond de vous que c'est pas vrai. Et ça vous blesse quelque part.
Parce que l'autre, il n'est pas à votre place, elle n'est pas à votre place, elle ne sait pas ce que vous ressentez. Et du coup, je pense qu'on ne se sent pas respecté aussi dans ses choix amoureux. Quand on vous dit, mais non, c'est pas une personne pour toi, mais qu'est-ce que tu en sais? Alors, sauf si évidemment il y a trop de souffrance. À un moment donné, c'est aussi se dire, est-ce que ça en vaut la peine de souffrir autant pour quelqu'un? Je sais à quel point l'amour fait du mal, fait souffrir. Mais à un moment donné, c'est aussi, je pense, se mettre des barrières, surtout quand ça atteint le physique. Il y a l'émotionnel, mais il y a le physique. Arrêter de manger, perdre 10 kilos, être complètement comme un zombie parce qu'on est en manque, sont des signes qui doivent alerter qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Voyez, mais c'est difficile, je vous l'accorde. C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il y a des énergies, on essaye de vous voler votre énergie aussi, vous voyez. Donc c'est souffrant pour vous. Et parfois même très, 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 très souffrant. Surtout dans des parcours âme sœur flamme jumelle, hein, de toute façon. Donc ça nécessite un travail sur soi, pour l'autre aussi, vous voyez. Donc, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'amour. Allez, déclaration, quoi d'autre? Authenticité. Ah, que j'aime ce tirage. Une déclaration et de l'authenticité. Vous voyez, l'authenticité, c'est l'autre qui va vous l'amener. Vous allez enfin savoir ce que votre hôte a dans le crâne, là. Hein. Vous allez avoir une déclaration authentique ici. Hein. Ouais, une déclaration authentique. Hein. Retenez ces deux mots, déclaration authentique. C'est aussi cette carte qui vous dit soyez authentique. On arrête de porter des masques par protection, par peur, par blessure. On a tous des masques. Ceux qui n'en ont pas, bah, je suis fière de vous parce que moi je sais que je porte des masques encore avec mes amoureux. Mes amoureux, j'en ai pas, hein, mais en tout cas pas pour le moment, j'en veux plus, j'en ai marre. Non, mais bah, par protection, vous savez, les blessures. Et moi, je dis chapeau quand on arrive à être sans masque. Et je pense que c'est hyper confortable. En plus, quand on est sans masque, on est beaucoup plus authentique et naturel. Donc là, on parle d'authenticité, vous voyez. Et ça, c'est aidant dans le tirage. Que l'autre soit authentique, que vous soyez authentique. À un moment, ça suffit. On laisse tomber les masques, on dit les choses. Advienne que pourra. Mais ça fait du bien. Vous voyez, manque de confiance. On ne le fait pas parce qu'on manque de confiance. Et oui, c'est par un manque de confiance qu'on ne laisse pas tomber les masques. Peut-être vous, peut-être l'autre ne se fait pas confiance, ne vous fait pas confiance. Mais c'est surtout qu'on ne se fait pas confiance à soi-même. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Hein. Ce qu'on pointe chez l'autre, hein, on doit pointer sur quelqu'un, c'est trois doigts pointer sur nous, sur nos blessures. Hein. Gardez ça en tête quand vous pointez quelque chose sur quelqu'un, c'est vos propres blessures qui ressortent. Hein. Ça c'est un bon indicateur. Quand il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un, interrogez-vous de savoir pourquoi ça vous dérange, vous. Qu'est-ce que ça raconte de vous. Hein. C'est un bon exercice à faire, on n'en a pas conscience, mais c'est un très bon exercice pour mieux se comprendre et savoir où il faut aller régler les choses au niveau de ses propres blessures. Ah, sexualité saine, regardez-moi ça. Une sexualité saine. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que c'est sain. Je serais tentée de vous dire que c'est peut-être malsain dans les comportements, enfin pas malsain, mais il y a peut-être des conflits, des disputes. Mais en tout cas, vous savez vous réconcilier sur l'oreiller. Hein. Ça, pas vous reprocher le contraire. Donc, et c'est sain. Et c'est plutôt de bon augure. C'est authentique et c'est sain. Donc, vous voyez, aussi bien au niveau du mental, de la déclaration, mais des comportements. C'est sain. Et je trouve que cette carte sexualité saine, elle est importante parce qu'elle fait partie de l'équation également. Allez, je continue avec mon autre. Interdit aux moins de 18 ans. De toute façon, ma chaîne, j'ai marqué qu'elle n'était pas autorisée pour les enfants. Donc, non, mais je plaisante. Enfin, non, je plaisante pas. C'est important. C'est important. Bouchez vos oreilles. Il y a ceux qui n'ont pas à écouter ce message. La pause, vous êtes certainement en pause, hein, vous étiez en pause là. Hein. Donc c'est une pause, c'est juste une pause, c'est pas une rupture radicale, c'est juste une pause. Il n'y a pas de rupture, voyez.
Alors peut-être qu'il y a eu une rupture, mais c'est pas une rupture, c'est une pause. Ça veut dire que vous allez vous recroiser. Celles et ceux qui pensaient ne pas recroiser leur autre, non, l'univers vous remet votre autre sur votre route pour avoir une déclaration authentique. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc à un moment, c'est aussi on a besoin l'un et l'autre de faire le point. Mais là, vous allez vous retrouver. Donc ce n'est qu'une pause. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Alors une pause semble inévitable, peut-être qu'elle arrive la pause, mais elle est inévitable, et vous le savez, voyez, on est sur les énergies du passé, mais aussi peut-être les énergies du futur. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Hein. C'est vous ou votre autre, vous avez besoin de faire le point. Faire le point est parfois salutaire. Je vous dis qu'il y a l'ancrage ici. Hein. Vous êtes ancré, de toute façon, il y a des sentiments. Donc même si c'est orageux, la croix, c'est je renonce temporairement à l'autre. Je lui laisse faire le point, je lui laisse réfléchir, je le laisse grandir aussi, parce qu'avec l'enfant, il y a peut-être un comportement un peu enfantin. Je le laisse grandir. J'accepte momentanément de mettre mes besoins fondamentaux de côté. Quand je dis besoins fondamentaux, reconnaissance de l'autre, amour, relation stable, etc. Voyez ? J'accepte à un moment que cette petite souris vienne me prendre mon autre. C'est pas forcément une trahison ici, hein, mais une énergie tierce. Ça peut être un travail, ça peut être un enfant, ça peut être un métier, ça peut être une ex, une famille, une énergie. Voyez, on renonce temporairement. Oh, la maison. Regardez, alors la maison, c'est on s'occupe de son foyer. On s'occupe d'être bien dans son foyer. On s'occupe d'avoir un intérieur agréable. Il paraît que l'intérieur de notre maison reflète notre intérieur à nous. Il n'y a pas une histoire comme ça. Ranger, ça fait du bien. Vous savez, les nettoyages de printemps, bon, le printemps est passé, mais on range, on trie, on fait un espace, s'assoit avec des belles ondes, des belles énergies. C'est aussi cette carte qui annonce une construction. Hein. On va commencer à construire. Vous avez déjà construit quelque chose avec cette personne. C'était peut-être les fondations. Vous avez mis les fondations. Allez, on a coulé le béton. On n'a pas encore... allez, fait les murs. Mais il y a une notion de construction. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit, prenez un instant pour vous recentrer sur vous, votre foyer, votre maison intérieure aussi. Faites le tri, même de manière symbolique. Mettez au passé ce qui appartient au passé. Allez récupérer du passé ce qui est utile pour vous. Détachez-vous de ce que vous gardez par respect ou par obligation. Que ce soit culturellement, familialement, au niveau des valeurs. Est-ce que vos valeurs sont les vôtres ou celles que vos parents vous ont transmises? Des fois, on croit qu'on a des valeurs, on dit tiens, moi, ma valeur, c'est ça. Puis on s'aperçoit que c'est non, c'est la valeur de la famille, c'est pas la nôtre. Donc ça dysfonctionne. Donc là, on vous invite à, pendant ce temps de pause, parce que quitte à avoir une pause, autant qu'elle soit utile, de faire un tri et de repartir sur quelque chose de rangé, de ranger ou de balayer. Vous voyez ? Quitte à renoncer temporairement à l'autre, occupez-vous de vous, de votre intérieur, de vos émotions également. De toute façon, il y a une déclaration qui arrive là. Il est joli ce tirage. Évolution à l'hiver. On est sur une évolution à l'hiver ici, voyez. C'est demain l'hiver, hein, parce que là je vous entends grincer en disant « Oh, mais l'hiver, mais quoi l'hiver? L'hiver c'est décembre, janvier ?» Non, les mois d'hiver, ça commence en septembre, à l'automne, mois d'automne, automne-hiver. Nous sommes en mi-juillet, allez, mi-juillet, ouais on est mi-juillet, on est le, je sais plus combien on est le 17, allez même, on arrive vers la fin, juillet, août, septembre, hein, c'est demain. Hein. C'est demain, c'est quoi un mois et demi? Ah, je sais, le temps, vous allez me dire, le temps. Mais je pense à vous, les triangulaires, parce que quand il y en a un qui part en vacances et que vous êtes en décalé avec l'autre, je pense que les mois d'été sont... Parce que ça peut aussi concerner les triangulaires, hein, surtout que la souris.
bah, les mois d'été sont quand même redoutables, hein, parce que ça bloque, on voit pas l'autre et on est ouais, dans une situation de renoncement temporaire, hein. C'est ça que ça raconte. Allez, je vais enchaîner. Bon, je vais continuer encore avec le Mademoiselle G. Allez, on y va. Le Mademoiselle... Oh là là, non, trop de cartes là. Je veux bien prendre la moitié du Titania, mais je ne vais pas prendre la moitié du Mademoiselle G non plus. Après, je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux, mon petit dernier, que je suis allée dénicher dans une enseigne dont je ne citerai le nom, où je vais chercher mes oracles. Et je ne peux pas m'empêcher d'acheter d'autres oracles. Alors, j'en ai plein. J'en veux toujours plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ah, le choix. Ah, il y a un choix qui va être fait. Un choix de l'engagement ici. Hein. Un choix de l'engagement, un choix d'oser se déclarer, un choix d'aller vers la construction. Eh oui, un choix qui va vers vous. Pour les triangulaires, je ne veux pas dire que l'autre va quitter les énergies tierces. C'est un peu moins simple dans les triangulaires. Il faut rester honnête et ne pas se bercer trop d'illusions. Car je pense que les triangulaires sont... Il y a beaucoup de dommages collatéraux souvent. Donc il y a les enfants, il y a l'argent, il y a l'engagement, même s'il reste... Vous voyez, c'est compliqué. Donc pas vous dire pour les triangulaires que ça va changer comme ça, que le choix va être fait. Le choix commence à se manifester dans la tête de votre hôte, certainement. Et pour celles et ceux où le choix est vraiment en cours, là, voilà, ça va être acté, vous allez démarrer quelque chose. Mais pour toutes les triangulaires qui m'écoutaient, sachez que ça reste quand même, voilà, le début de quelque chose. On n'est pas, et encore, je vous le répète, nous sommes sur une guidance générale, hein, donc ça reste général. Mais on va s'orienter vers vous. Mais voilà, il y a quand même, voilà, certainement des renoncements pour le moment. Parce que l'autre aussi doit certainement renoncer peut-être à ses enfants, à sa maison, à son mariage quelque part. Même s'il n'y a plus rien dans ce mariage, même si ce mariage il est juste routinier. Mais c'est renoncer à une partie de sa vie, hein. C'est pas anodin hein, quand même. Hein. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc là, il y a aussi un renoncement. Vous voyez, donc il y a un choix qui s'opère. Ça va dans le bon sens. Allez, je vais regarder l'oracle du langage amoureux. Regardez, il y a plein de cœurs. Ça fait très girly, vous savez. Très girly. Avant, j'avais des cœurs sur mes vidéos, tout début. Puis comme mon PC me fait des trucs un peu bizarres, j'ai arrêté les cœurs. Parce que des fois, les vidéos, ça n'enregistre pas. Non, je ne suis pas du tout girly. Hein. Je ne suis pas ce genre de femme. Non, j'aime... Bref, j'aime les cœurs, mais bon, pas non plus... Non, c'est mignon, allez, c'est mignon. Même si j'ai un côté très yang, aussi, j'avoue. Ah, se sentir attirant, bah oui, bien sûr, hein, bien sûr. Rayonner, être attractif, séduisant. Bah, vous allez vous sentir attirant, l'autre va vous faire une déclaration. Évidemment. Mais de toute façon, vous êtes attiré par l'autre. L'autre vous renvoie une image de vous qui est belle. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. C'est ça. Avec l'autre, dans les triangulaires, votre mari, votre femme ne vous regarde plus comme avant. Et là, votre autre vous regarde avec un autre regard, un regard où vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, forcément. Il y a une usure dans les triangulaires, là, au niveau du couple. Et là, l'autre, il vous fait rayonner, hein, évidemment. Si vous n'êtes pas en triangulaire, l'autre vous fait rayonner aussi. Hein. Donc là, cette déclaration, elle va vous apprendre des choses aussi sur... vous allez apprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. De toute façon, l'autre va se déclarer et va le faire de manière authentique.
Donc s'il y avait des doutes, les doutes vont être écartés ici. Les doutes vont être écartés. Allez, je vais reprendre une carte. Je vais enchaîner. Oh là! Alors, oh là! J'arrête pas de dire oh là. Avoir des échanges. Ben oui, vous allez avoir des échanges, bien sûr. Avoir des échanges. Là, on est dans la communication, on est dans le dialogue, on est dans le partage. Retour de communication, hein. Mais un partage de communication également. On peut communiquer sans se comprendre. Là, on communique, on dialogue vraiment et on partage. On partage nos émotions, on partage nos sentiments, on est authentique, on dit les choses. C'est beau là, c'est très beau ce qui arrive. C'est authentique, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On va regarder. Quelque chose d'authentique ici. Authentique et apaisant. L'univers y est pour quelque chose, hein. L'univers se charge de... Ah, les ennemis. Ah oui, mais oui. Il y avait quand même des énergies tierces ici. Je vous l'ai dit dès le départ, la souris, il y a des énergies tierces. Les ennemis, c'est aussi n'écoute pas les autres, hein. Alors oui, il y a vos amis qui vous veulent du bien, mais vous avez aussi des gens autour de vous qui ne vous veulent pas du bien, hein, qui veulent carrément... Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Vous savez, des fois, on a toujours le proche, l'approche qui a l'air sympathique et en fait qui est hyper contente qu'on aille mal dans sa vie parce que ça lui permet à cette personne de se sentir vivant. Bah oui, forcément. Elle n'a pas à s'occuper de ses problèmes si elle s'occupe des problèmes des autres. Vous voyez, il y a un côté comme ça aussi. Pas pour tout le monde, évidemment, il n'y a pas des gens comme ça. Heureusement, on a des amis aussi fidèles. Là, je ressens un peu quelque chose qui va dans ce sens-là. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et vice-versa. Donc, votre malheur fait le bonheur de l'autre. Forcément, enfin de l'autre, au niveau amical. Oh là, pourquoi je le prends à l'envers, le Béline. Et puis oui, des énergies tierces, de toute façon, hein. Il y a des énergies tierces, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Stérilité. Énergie tierce, stérilité. Alors là, la stérilité, elle n'est pas dans votre relation, elle est dans les énergies tierces, hein. Posée comme ça à côté des ennemis. Ok, il y a des ennemis, mais laissez tomber, laissez-les faire, c'est stérile, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Ils ont peut-être essayé, ils ont peut-être réussi un temps, mais c'est mort, c'est fini. Là, c'est la stérilité au niveau des ennemis, hein. Les ennemis vont être démasqués, certainement. En tout cas, ça ne marche pas. Les manigances ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Ils essayent de rendre votre relation stérile, ils n'y arrivent pas. Oh, élévation, bah, magnifique, l'élévation, on s'élève, on avance. Et on avance dans le bon sens, hein. Ah, c'est magnifique, vous allez avancer là, on avance, on s'élève. J'aime beaucoup, hein. On va m'arrêter là. J'aime beaucoup parce que voilà, on est sur une énergie de démarrage de quelque chose. Je pense que certains, vous êtes dans des parcours FJ, flammes jumelles, ou liens d'âme qui sont compliqués. Et qu'à un moment, on ne sait plus où on en est. Et là, on avance vers voilà, autre chose qui est le démarrage de quelque chose. Il y a une orientation qui se fait vers une construction, vers une déclaration authentique. Donc là, on va vers l'amour, l'amour avec un grand A, on peut le dire, hein. L'amour avec un grand A. Et c'est vrai que l'amour avec un grand A est plus fort que ces énergies qui essayent de vous saboter finalement. Là, ce qu'on me dit, c'est que ces énergies tierces ne font pas le poids, elles sont stériles à côté. Elles n'ont pas de poids. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a donné du baume au cœur, que ça vous a fait du bien. Ça vous a redonné espoir dans votre relation. Alors bien sûr, je le répète, je sais, je suis pénible, mais ne prenez que ce qui résonne et surtout si ça vous parle. Par contre, on n'attend pas quelqu'un. Le prince charmant, il vient pas sonner à la porte, hein, sauf si vous êtes amoureuse ou amoureux de votre facteur ou de votre livreur. Mais voilà, à un moment, il faut aussi ressentir. C'est pas parce que les guidances, que ce soit moi ou d'autres, le disent en guidance générale, que c'est une vérité absolue. J'insiste, hein, je suis pénible, hein, et je sais que vous le savez en plus. Je sais que vous le savez, vous allez me dire, mais Lily, on a compris, on n'est pas des gosses. Non, j'entends, je sais, mais je sais aussi que, et peut-être une minorité d'entre vous, quand on est dans la souffrance, on peut des fois aussi être en période de fragilité, donc écoutez-vous surtout, écoutez-vous.
Et je sais aussi que certaines, vous peut-être abusez, peut-être trop de guidance. Je sais qu'il y en a qui peuvent en écouter je ne sais pas combien par jour. Mais quand je vous dis je ne sais pas combien, c'est peut-être 50. Donc, pareil, prenez du recul. Prenez du recul, parce qu'après, il y a trop d'énergie contradictoire et ça chamboule trop. On est complètement... Je l'ai été à un moment donné. Hein. Moi aussi, j'écoutais mes confrères, consoeurs, j'en écoutais beaucoup, parce que j'étais paumée. Donc, il faut faire la part des choses. Bon, allez, je vais arrêter mes leçons de pseudo-morale, alors que je suis qui pour donner des leçons? Non, je ne donne pas de leçons. Simplement, je voudrais que ça reste confortable pour vous. Voilà, c'est toujours bienveillant de ma part, en tout cas, sachez-le. Allez, je vais terminer. Arrêtons les blablas, là. Je pense que j'en ai perdu la moitié. Allez, pour ceux qui restent, encore deux cartes, une question, une réponse. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Regardez, elle arrive, la réponse. Oh, elle est là, elle a sauté. Je la cache. Je vous laisse vous poser la question. Il ne faudrait pas voir la réponse avant la question quand même. Allez, la réponse, c'est, je la découvre en même temps que vous. Waouh! Amour romantique. Ah, j'adore. Allez, on va mettre des petits cœurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Avant de vous libérer pour aujourd'hui, en espérant que votre cœur soit apaisé. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la magie? Oh, il est coquin, il est coquin, n'importe quoi. Noire, épuration. Alors, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Allez, on se nettoie des énergies négatives. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Vous avez la petite cloche en bas à droite. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.